À Paris, il est resté pendant 20 ans, plus de 20 ans. Mais au passage, je dis que c'est mon collègue de classe, hein, depuis la 3e jusqu'en terminale. Mais lui, il est resté en France. Il ne faut pas filmer ça. Oh. Lui, il est resté en France depuis plus de 20 ans. Et il est pasteur là-bas. Actuellement, il tient une église en France avec son épouse, Maman Géné. Donc, nous allons l'accueillir. C'est lui qui a la lourde charge de nous communiquer la parole. Et il me disait, pendant qu'on était en pause, il me disait, l'église est en train de quitter le droit chemin. L'église est devenue corrompue. Donc nous avons le grand combat de remettre l'église sur les rails. Et on va remettre l'église sur les rails. Amen. Là où tu es, il faut que tu sois prête à remettre l'église sur les rails. Donc nous allons lever pour accueillir l'homme de Dieu et son épouse. Alléluia, alléluia. Oui, bien-aimé, je t'encourage à acclamer pour le roi des rois. Acclame pour le roi des rois. Acclame, 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 acclame. Pousse des cris de joie. Pousse. Exprime-toi. Alléluia. Masia bolingo, yo bolingo. Alléluia. Sois béni dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Je te prie de t'asseoir. Alors on va aller vite. Et le thème que nous abordons depuis ce matin, nous l'avons intitulé « Nous sommes héritiers, co-héritiers avec Christ ». La référence de base se trouve dans Romains 8 et 17. Et ce matin, on a dit que c'est un passage qui est très riche en enseignements, parce qu'il nous dit que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes également héritiers. Héritiers de Dieu.
et co-héritiers avec Christ. Mais la dernière partie de ce passage nous dit si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. La Bible déclare qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et cette parole s'est faite chair. Elle a parcouru. Elle a parcouru au milieu des hommes. Et la Bible dit que ceux à qui cette parole avait été destinée l'ont rejeté. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, cette parole qui s'est incarnée en Jésus-Christ, homme physique, à tous ceux qui l'ont reçu, cette parole leur a donné le pouvoir, le devenir enfant de Dieu. Dans d'autres versions, on dit que cette parole leur a donné d'être fils de Dieu. Donc le fait de devenir enfant de Dieu, ce n'est pas le fruit de hasard. Et c'est un pouvoir que Dieu nous donne. C'est une faveur, c'est une occasion que Dieu t'a donné de devenir son enfant. Tu n'es pas devenu enfant de Dieu parce que tu l'as voulu, mais tu es devenu enfant de Dieu parce que ce matin on l'a dit, dans ton esprit il s'est passé quelque chose. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu. Qui avons-nous reçu? Nous avons reçu Jésus dans notre vie comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel. Nous ne sommes pas enfants avant cela, mais nous sommes enfants après que nous ayons reçu Jésus. Quand on fait les cours d'affermissement, on dit il faut faire de Jésus-Christ son Seigneur et Sauveur. Qu'est-ce que c'est que cela veut dire? Faire de Jésus-Christ son Sauveur commence d'abord par une prise de conscience, accepter avec un réel regret que tu es un pécheur, que tu n'as pas d'autres issues que de donner ta vie à Jésus, parce qu'en nous coule le sang adamique. Un homme qui n'a pas reçu Jésus, il est encore sous l'emprise de l'alliance adamique, et la puissance du péché originel règne sur sa vie. Et donc lorsque nous recevons Jésus, comment cela se fait? Cela se fait par une rencontre. Il y a une intimité qui se produit spirituellement en nous. C'est le Saint-Esprit qui vient ensémencer notre esprit. De la même manière qu'un homme va avec une femme et à un moment précis de leur union, la femme tombe enceinte. Donc c'est au moment où la femme est prête, c'est au moment où la femme est bien disposée. Et lorsque nous écoutons la parole de Dieu et que notre esprit est également disposé, et si le Saint-Esprit vient ensemencer notre esprit, au moment où nous sommes disposés, il y a une fécondation qui se fait. Il y a quelque chose qui se produit. Et la chose qui va se produire, c'est donc les moments de grossesse spirituelle. Et les moments de grossesse spirituelle, de la même manière, quand une femme porte une grossesse, au bout de 9 mois, elle va à l'hôpital pour donner naissance
à un enfant. Et quand le temps de l'accouchement arrive, on demande à la maman de pousser. Elle doit pousser fort parce que l'enfant doit sortir. Mais il y a certains enfants qui naissent au forceps. On est obligé de mettre du fer dans le corps de la femme pour sortir l'enfant. Parce qu'il y a des accouchements qui sont difficiles. Et quand cet enfant vient au monde, le seul désir de la maman, c'est d'entendre le cri de cet enfant. Parce que c'est le cri de l'enfant qui sera un signe. Ça sera un signe. Le signe indiquera que l'enfant est bien vivant. Lorsque une femme accouche, tout de suite, les sages-femmes récupèrent l'enfant, l'emmènent quelque part pour des soins de première nécessité. Mais la maman qui est dans le lit, elle attend une chose, le cri de son enfant. Tant que l'enfant n'a pas crié, la maman n'est pas tranquille. Mais dès lors que l'enfant crie, dès lors que l'enfant crie, dès lors que l'enfant crie, cette maman est dans la joie. Je n'oublie pas la grossesse spirituelle. Quand tu est ensemencé par l'Esprit de Dieu, il y aura des malaises, il y aura des moments difficiles, il y aura des chutes, il y aura des choses qu'on doit corriger dans ta vie. Parce que si on ne le fait pas, tu ne porteras pas comme pour une femme, tu ne pourras pas porter la grossesse jusqu'au bout. C'est pour cela qu'il y a un suivi spirituel. On doit te suivre. Tu dois accepter. Alléluia. Amen. Tu dois accepter. Et une femme qui est enceinte, elle n'est plus maîtresse de sa vie. Sa vie est conditionnée par le bébé qu'elle porte. Vous allez voir des femmes. Il y a des femmes qui vont manger le sable. Le sable. Est-ce qu'en temps normal tu peux manger le sable? Il y a des femmes. Vous savez, mon épouse, quand elle est enceinte, à l'époque, elle mangeait un fromage qu'on appelle caprice des dieux. Amen. Alléluia. Bon, c'est comme ça, excusez-moi, c'est comme ça que ça s'appelle. Et c'est aussi le moment qu'elle est capricieuse. Parce que la grossesse n'est pas facile à porter. Et quand tu es ensemencé, tu es en grossesse spirituelle, ce passage est obligé. Ce passage est obligé. Et au bout de cela, pour que l'on te déclare comme un enfant vivant, il faut que tu pleures. Il faut que tu pleures. Et les pleurs, c'est ce qu'on appelle le cri de la repentance. Le cri de la repentance t'ouvre la porte. De la même manière que le cri de l'enfant après la naissance lui ouvre les portes de la vie. Il y en a qui l'ont appelé le cri de l'humanité. Pourquoi? Parce que lorsqu'un enfant naît, il ne respire pas l'air ambiant. Ces poumons n'ont jamais été en contact avec l'air qui vient de l'extérieur. C'est pour cela que lorsque l'enfant respire l'air extérieur, ça lui fait mal dans les poumons. C'est pour cela que l'enfant pleure. Mais bien aimé, tu étais dans le monde. Tu étais habitué à une vie. Bien aimé, quand tu arrives dans le Seigneur, il faut que tu pleures. Il faut que tu pleures. Il faut que tu pleures. Pourquoi? Parce que la vie que tu adoptes, elle est différente de celle que tu as vécue. Parce que tu dois couper les ponts
C'est cela qui va marquer une nouvelle naissance. C'est cela qui va montrer à l'humanité tout entière que tu es un enfant de Dieu. Bien aimé, tu ne peux pas te dire enfant de Dieu et vivre comme un païen. Cela n'est pas possible dans mon royaume. Dans mon royaume, on s'habitue à la culture du royaume. La culture du royaume, bien aimé, il faut l'adopter. C'est de cette manière que tu seras considéré comme un enfant de Dieu. Et ce matin, on a dit que lorsqu'on parle de l'enfant, on peut considérer l'enfant comme étant un être humain qui a encore l'âge de l'enfance. C'est-à-dire que c'est un enfant qui a 2 ans, 3 ans, 4 ans, on l'appelle enfant. On peut l'appeler enfant parce qu'il est né d'un père et d'une mère. Il est né d'une mère et d'un père. Alléluia. Amen. C'est cela les caractéristiques de l'enfant. Et lorsque nous sommes nés de nouveau, nous devons savoir une chose, c'est que notre nouvelle naissance n'a rien à voir avec la naissance naturelle. Parce que la naissance naturelle, il y a des enfants qui sont nés dans le péché. Mais nous, lorsque nous naissons spirituellement, nous naissons par l'esprit. Nous naissons par l'esprit. Et ces choses-là, même le docteur Nicodème n'arrivait pas à les comprendre. Il n'arrivait pas à les comprendre parce qu'il considérait les choses naturellement. Mais alors qu'il y a une portée spirituelle. Alléluia. Et je vous disais que lorsque une maman pousse et que l'enfant sort, quand l'enfant crie, elle est dans la joie. Mais tu dois savoir une chose, bien aimé, qu'à chaque fois que tu pousses le cri de la repentance, il y a de la joie dans le ciel. Parce que la Bible déclare qu'il y a de la joie au ciel lorsqu'un seul pécheur se répand. Bien aimé, revenons à l'essentiel. Le ciel passera. Le ciel passera. La terre passera. Les langues cesseront. Les langues cesseront. Les prophéties vont s'arrêter. Alléluia. Le pétrole va s'épuiser un jour. Total va fermer un jour. Mais il y a une seule chose qui ne passera pas. C'est la parole de Dieu. C'est Jésus-Christ. Lui qui est Yeshua Mashiach. Il est éternel. Il est éternel. Alléluia. Amen. Et on peut dire que un enfant, c'est également une personne âgée, mais qui a conservé les sentiments et les traits propres à l'enfance. Vous allez voir un homme qui est suffisamment âgé, mais il se comporte comme un gamin. Vous allez voir un homme, parce qu'il a de l'argent, il veut aller avec toutes les femmes. C'est comme s'il n'avait jamais connu de femme. Mais tu cours après quoi? Qu'est-ce que tu cherches? Un palmarès? Mais tu ne l'auras jamais. Tu vas épuiser ton corps. Alléluia. Des gens qui sont âgés, mais qui réfléchissent comme des enfants. Quand le Romain nous parle, en nous disant que nous sommes enfants, il ne s'agit pas de cet enfant-là. Il ne s'agit pas de cet enfant-là. Donc Galates 4, verset 1. Galates 4, verset 1. La Bible dit qu'aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, parce qu'il sera toujours sous tutelle. Et dans le livre de Galates, le mot enfant qui est utilisé là-bas
Ce n'est pas enfant de Dieu. C'est le mot enfant en tant qu'adolescent. C'est le mot enfant comme une personne, même si elle est âgée, mais c'est une personne qui garde les traits de l'enfance. C'est pour cela qu'un jour, Paul pouvait dire, maintenant là vous êtes, je vous donne que du lait. Parce que vous n'êtes pas encore prêt à manger la nourriture solide. Lorsqu'on parle de l'héritage, tu dois savoir une chose. C'est que l'héritage est avant tout une chose qui est liée à notre mentalité. L'héritage va dépendre de ta mentalité. Vous savez, l'héritage c'est quelque chose qui est mis devant nous. L'héritage c'est ce qui était devant les 12 espions. Parce que leur ancêtre Abraham avait reçu la révélation du Père. Le Père lui avait promis Canaan. Mais quand le Seigneur t'a promis quelque chose, la chose doit finir par se réaliser. Mais nous voyons par la suite le comportement des espions. Ils étaient 12. Ils arrivent à Canaan. Il y en avait 10 qui avaient une certaine mentalité, qui avaient une certaine façon de voir les choses. Mais parmi eux, il y avait 2, Josué et Caleb. Ils avaient la révélation. Ils avaient les yeux qui viennent du ciel. Ils voyaient les choses différemment. Quand ils sont rentrés, alors que c'était leur héritage. Est-ce que vous voyez bien la chose? Canaan, c'était leur héritage. Nous disons que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes héritiers, co-héritiers avec Christ. Mais est-ce que nous sommes conscients de ce que nous avons reçu comme héritage? Mais les 10 sont repartis, ils ont fait un rapport. Oui, nous étions dans le territoire. On a vu le lait. On a vu le miel. Mais on a aussi vu autre chose. On a vu les fils d'Anak. À leurs yeux, nous sommes comme des sauterelles. Voilà ce qui a attiré leur attention. C'était cela. Dans l'église, nous avons des chrétiens qui sont conscients de leur héritage, mais ils ne sont pas crédules. Ils voient la réalité. Les fils d'Anak étaient une réalité. La crise au Congo est une réalité. Mais est-ce que c'est une raison pour voler? Est-ce que c'est une raison pour se prostituer? C'est une évidence. C'est une réalité. Nous nous rappelons de Géasi lorsqu'il était avec Élisée, alors que l'armée syrienne était tour d'eux. Géasi voyait l'armée, mais Élisée voyait également l'armée. Mais il y a une chose que Géasi ne voyait pas, c'est qu'autour de la montagne il y avait la grande cavalerie. Bien aimé, si tu es conscient de ton identité, si tu es conscient de l'héritage que tu as reçu, tu n'auras pas peur de la réalité. La réalité ne te poussera pas à faire des bêtises. Alléluia. Et c'est ce que Josué et Caleb ont fait. Ils ont dit oui, il y a des fils d'Anak. Il y a des fils d'Anak, certes. Mais nous, Dieu nous a donné ce territoire. Bien aimé, quand Dieu t'a donné quelque chose, quand Dieu t'a donné quelque chose, personne ne peut te l'ôter. Personne ne peut te le ravir. Si c'est ton mari, ne t'agite pas. N'allez pas donner votre corps pour qu'on puisse vous faire des griffures. Si c'est ton mari, c'est ton mari. Ce qui a été conçu dans le ciel
c'est pas la terre qui va le modifier. Tu dois être conscient de cette évidence. Bien, mais lorsque tu es héritier, un héritier, c'est celui qui est potentiellement riche. Mais il y a deux conditions. Pour qu'il soit pleinement héritier, il faut qu'il grandisse. Il faut grandir. Il faut grandir. On ne donnera jamais l'héritage à un enfant. L'héritage appartient à l'enfant de Dieu. Mais l'héritage n'est pas réservé à l'enfant. Vous voyez la nuance? Parce qu'il n'est pas encore sage. Parce qu'il n'a pas encore grandi. L'héritage risque de le détruire. Plutôt que de faire de lui un homme qui va s'épanouir. Ça, c'est la première condition. Il faut grandir. La deuxième condition, il faut que le testataire meure. Le testataire, c'est celui qui a rédigé le testament pour te léguer l'héritage. Mais j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Notre testataire, Jésus-Christ de Nazareth, lui il est mort. Il est mort. Et le testament a été ouvert. Il a déjà été lu en public. Il y a eu un greffier qui a notifié cela dans les annales spirituelles. Le testataire est mort. Et à la croix il a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Et ce jour-là, le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint a été déchiré. Maintenant tu as accès. Tu as accès à ton héritage. Mais il faut que tu sois conscient de ce que tu as reçu. Alléluia. Vous savez, il y a un couple qui s'est marié. Ils ont invité un homme éminent à leur mariage. Vous savez, quand on se marie, il y a eu des présentations ce matin. J'espère qu'ils ne vont pas faire ça. Lorsqu'on distribue les cartes, on cible les gens. Celui-là, si je l'invite, c'est sûr qu'il y aura une grosse enveloppe. Celui-là, si je l'invite, il ne m'apportera rien, je ne l'invite pas. Et ils ont invité des hommes éminents. Et ce jour-là, l'homme qui était invité arrive dans la salle de la cérémonie. Mais ils étaient contents. Mais pas de la présence de la personne. Parce qu'ils s'attendaient à une grosse enveloppe. Et le monsieur va donc leur offrir une Bible. Dit bon, en tout cas, le Seigneur m'a mis à cœur de vous offrir ce cadeau. Le frère et la sœur, ils se regardent. Face ridée. Tokanisaki. Tokanisaki. On croyait. Nos pensées ne sont pas celles de Dieu. Ils étaient déçus. Ils étaient déçus. Et quand ils arrivent, bon, ben, voilà. Le monsieur les appelle quelques jours après. Il dit, mais est-ce que vous avez reçu mon cadeau? Est-ce que vous avez reçu mon cadeau? Du quel cadeau? Il dit, mais je vous ai remis. Ah, la Bible que tu nous as offerte. Il dit, oui, mais il y avait autre chose. Dit, bon, mais non, nous on a vu la Bible. Il dit, mais à l'intérieur de la Bible, il y avait un chèque. Je voulais savoir si vous lisez la Bible ou pas. Il y avait un chèque. Et le couple dit, oh, mais cette Bible on l'a donnée à un frère. Quand on n'est pas conscient de l'héritage qu'on a reçu, on peut passer à côté de quelque chose de précieux. Bien aimé, ne te dévalue pas.
ne te dévalue pas. Même si tu n'as qu'une petite claquette, marche avec fierté. Tu es la fille du roi des rois. Même si tu ne travailles pas, tu proposes une sœur qui refuse, soit disant parce que tu ne travailles pas. Rentre chez toi, à genoux toi, dis Seigneur, je m'en remets à toi, parce que tu m'as créé. Si tu m'as créé, mais ça veut dire qu'il y a une côte quelque part qui m'attend. Par attraction, c'est toi-même, Seigneur, qui fera de telle sorte que cette côte revienne à moi. Et quand elle reviendra, même dimension, même mensuration, même taille, tu n'auras pas mal aux pieds. Ou bien tu ne vas pas commencer à marcher comme ça parce que c'est trop ample. Il faut être conscient de l'héritage. Comment veux-tu être héritier si tu ne connais pas ton héritage? Quel est ton héritage? Aujourd'hui, si on pose, si le docteur Troxel, je sais comment il fonctionne, s'il laisse passer un micro, il dit frère, quel est ton héritage? Qu'est-ce que tu diras? Là où tu travailles, si on te pose la question, tu me dis que tu es héritière, tu me dis que tu es héritier, tu as hérité de quoi? Il faut le savoir. Parce que si tu ne le sais pas, tu risques de détruire ton héritage. Parce que tu ne le connais pas. Tu ne le connais pas. Dans la Bible, dans Luc 15, à partir du verset 11 jusqu'à la fin, vous connaissez l'histoire de l'enfant prodigue. Je vais vous faire grâce de la lecture. Je vais vous faire grâce de la lecture. La Bible dit qu'un homme avait deux fils. Il y avait l'aîné et le cadet. Alors, par rapport à ce qu'on vient de lire, on parle de l'aîné et du cadet. Donc l'aîné, on peut supposer qu'il a grandi. C'est un enfant adulte qui a toute sa tête en place. Et l'enfant, aussi longtemps que l'enfant, l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Amen. Et la Bible dit que cet enfant-là, c'était le cadet. Mais quand on fait l'exégèse de ce texte, on va se rendre compte d'une chose, que cet enfant n'était pas encore mûr. Il ne connaissait pas réellement son héritage. Il entendait parler de son héritage, mais il ne le connaissait pas. Et un jour, il va voir son père. Il a dit, papa, est-ce que tu peux me donner la part de l'héritage qui me revient? Mais bien aimé, voyez que cet enfant va mépriser un principe. Le principe selon lequel tu ne peux pas accéder à ton héritage tant que le testataire est en vie. Vous savez bien aimé, tout est régi par des principes sur cette terre. Si tu passes outre ce principe-là, attends-toi à des ennuis. Le papa était encore en vie. Il va réclamer son héritage. Il voulait déjà être héritier. C'est l'image des chrétiens non affermis, non repentis, des gens qui n'ont pas encore donné totalement leur cœur à Christ, mais ils veulent avoir l'héritage. Mais ça, c'était un papa physique. Mais le papa spirituel que je connais, il ne te donnera pas cet héritage. Il ne te le donnera pas, parce que il sait qu'il va te détruire. Le passage de Luc nous a été présenté comme exemple. C'est ce que Dieu ne fera jamais. Dieu nous a dit, voilà ce que vous les hommes vous allez faire, mais moi je ne le ferai pas.
Tant que tu n'es pas prêt, tu n'auras pas toi ton héritage. Là, je parle de l'héritage sur la terre. Parce qu'il y a des chrétiens qui courent après cet héritage. Le mariage, la bénédiction, le travail, avoir des grosses voitures. Vous savez, j'ai un ami. Il avait son neveu qui était venu en France, mais qui habite en Allemagne. Et cet enfant-là, ce jeune homme-là avait acheté une grosse voiture. Les Allemandes, là, ce qu'on appelle des grosses cylindrées. Vous savez, partir de Paris jusqu'en Allemagne, alors on va dire, faut compter 5 à 6 heures. Et il était content d'avoir une belle voiture parce que les gens le regardent. Peut-être qu'il avait jeûné pour avoir ça. Peut-être qu'il avait fait des économies pour avoir ça. Peut-être pensait-il que c'était une bénédiction. Et il est venu en France. Et quand il est rentré, 2 heures après, son oncle l'appelle. Il dit: je suis presque vers l'Allemagne. Il dit: mais comment as-tu fait? Il faut 5 à 6 heures. Là, ça fait 2 heures que tu es parti. Mais tu es presque en Allemagne. Mais tu as roulé comment? Tu as roulé comment? Il s'est fait plaisir. Vous savez, il y a des voitures qui roulent à 300 à l'heure. Et là, il transgressait toutes les règles élémentaires de la conduite. Parce qu'il voulait aller vite. Et quelques heures plus tard, on appelle son oncle. On lui dit: mais ton neveu est décédé. Parce que juste à l'approche de l'Allemagne, il a fait un accident, il est mort sur place. Il pensait que c'était une bénédiction, mais il n'était pas prêt. Il n'était pas prêt. Bien aimé, être héritier et co-héritier avec Christ, c'est pas un slogan. Si vous lisez la suite, on dit: si toutefois nous souffrons avec lui. Il y a un prix à payer. Le seul prix que tu ne peux pas payer toi-même, c'est le prix de ton salut. Parce que Jésus l'a payé à la croix pour toi. Jésus l'a payé à la croix. Mais en réalité, j'aime dire que le salut n'est pas gratuit. Alléluia. Amen. Parce que lorsqu'on parle de cette manière, les gens pensent que je n'ai rien à faire et je suis sauvé. Non, bien aimé, il est certes évident que tu ne peux pas monter à la croix avec tes œuvres. Tu ne peux pas te sauver. Autrement, Dieu n'aurait pas envoyé Jésus. Mais il y a quelque chose que tu dois faire. C'est ouvrir ton cœur. Ouvrir ton cœur. Souvenez-vous de Zachée. Zachée qui cherchait à voir Jésus. Il cherchait à voir Jésus. Mais quand il a rencontré Jésus, ce n'était pas avant, mais c'était après qu'il ait cherché Jésus. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Zachée, tu es heureux. Aujourd'hui, le salut entre dans ta maison. Il faut ouvrir son cœur. C'est ça le prix à payer. Ne vous laissez pas abuser par quelqu'un qui va vous dire que Jésus a tout fait à la croix et je n'ai rien à faire. Non, tu as quelque chose à faire. Tu dois te repentir. Tu dois ouvrir ton cœur. Tu dois laisser Jésus. Autrement, tu n'as pas droit à l'héritage. L'héritage, c'est pour les enfants. Souvenez-vous de cette femme cananéenne qui demanda à Jésus de guérir son enfant. Jésus lui a dit que les choses précieuses, on ne les donne pas aux chiens. C'était juste une image pour dire que l'héritage est réservé aux enfants, mais aux enfants adultes, aux enfants mûrs.
aux enfants qui peuvent se prendre en charge, aux enfants qui ne doivent pas rester tout le temps sous tutelle. Et cet enfant, il dit à son père, donne-moi la part de mon héritage. Première erreur qu'il a commise, c'est ça, mépriser le principe selon lequel le testataire doit d'abord décéder. Et il pense là, c'est l'image des chrétiens impatients. C'est l'image des chrétiens qui veulent aller plus vite que Dieu. Mais bien aimé, tu ne contrôles pas les battements de ton cœur. Tu ne contrôles pas les battements de ton cœur. Tu ne peux pas contrôler le rythme cardiaque. Tu ne maîtrises rien. C'est Dieu qui maîtrise tout. Mais tu veux aller plus vite que lui. Et cet enfant voulait aller plus vite que les principes. Et il va prendre son argent. Et il va commencer à s'éclater. Il a eu son héritage, mais pas au bon moment. Et cet héritage, au lieu de lui faire du bien, lui a fait du mal. C'est pour cela qu'il faut être sage. Il faut être patient. Il faut savoir attendre le temps de Dieu. Il faut savoir se discipliner. Quand Dieu te dit que ce n'est pas le moment, ce n'est pas le moment. Et quelquefois Dieu parle par la bouche des prophètes. Quelquefois il parle par la bouche des pasteurs. Quand il te dit que ce n'est pas le moment, il faut savoir écouter. Il faut apprendre. Sinon, tu risques de finir comme cet enfant. Il est allé, il a commencé à dépenser son argent dans la débauche. Vous savez, il était enfant, enfant adolescent. Il avait encore envie de vivre. Bien aimé, tu ne peux pas être chrétien et avoir encore l'envie de vivre comme tu vivais dans le monde. Non frère, ça s'arrête là. Vous savez, dans l'histoire des campements aussi au Congo, si vous regardez, la plupart des campements sont bâtis soit au pied d'une colline, au pied d'une montagne, soit au bord d'un fleuve. Amen. Vous savez pourquoi? Parce qu'à l'époque, les gens étaient des nomades. Ils se déplaçaient. Et après de longues marches, ils arrivent, ils trouvent une grande montagne. Ils disent, mais on ne peut plus aller là, on est fatigué. Ils décident de camper là. Un jour, 2 jours après, ils s'y habituent et ils créent un campement. Vous savez, quand tu arrives devant Jésus, tu arrives devant une montagne. C'est fini, ta marche doit s'arrêter là. Frère, ne pense plus à ce que tu faisais avant. Ne pense pas tricher avec Dieu. Avoir un pied à l'église et un pied à l'extérieur. C'est-à-dire tu veux encore aller dans les boîtes de nuit, danser au rythme de Kofi Olomide, au rythme. Il y a des chrétiens qui dansent plus que Fally Ipupa. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous le voyez danser. Au cours d'un mariage, moi j'en ai vu des frères, ça m'a attristé. On va à un mariage et je vois le frère, il danse. Il est tellement à l'aise. Il danse merveilleusement bien. Mais quand tu le vois à l'église, le frère il fait seulement ça. Les frères fashionent. Amen. À l'église. Bien aimé, on n'a pas besoin de ça. Je ne sais pas, le Seigneur me conduit comme ça. C'est pas un slogan. C'est pas un slogan. Vous voyez les fils de Sheva. Ils sont allés chasser un démon. Ils ont dit, oh démon, sors de ce corps au nom de Jésus. Que Paul prêche. Ils ont parlé aussi. Mais les démons, c'est vrai qu'ils se soumettent au nom de Jésus, mais là, ils ont refusé de se soumettre. Nous on connaît Jésus, on connaît Paul, mais vous qui êtes-vous? Ils étaient contents. Ils pensaient avoir l'onction pour chasser un démon. Ils pensaient être dans l'héritage spirituel. Mais malheureusement, ils étaient désagréablement surpris.
Bien-aimé, notre but, c'est de te dire que tu es hérité de Dieu. Dieu t'a donné toutes choses. Ce qui appartient à Christ t'appartient également. Mais tu as ta partition à jouer. Tu as ta partition à jouer. Cet enfant-là, il a eu son héritage, mais il a fini par devenir pauvre. Parce qu'il en est arrivé même à manger ce que les porcs mangeaient. Et cette expérience a fait qu'il puisse mûrir. Et là, il va maintenant pousser le cri de la repentance. Est-ce que vous voyez la chose? Il est parti dans la joie. Parce que c'est mon père. Ouais, il peut tout me donner. Il y a des gens qui prennent Dieu comme ça. Le bon papa. Ouais. Il y en a qui disent, il le récite vite. Oh, selon la Bible, il est dit, fais de l'éternel tes délices et tu donneras tout son cœur dans le désir. Amen. Ah bon? Lis bien la Bible. Les prières du méchant sont une abomination devant l'Éternel. La Bible a tout dit. Fais de l'Éternel tes délices. Okay. Mais qu'est-ce que cela veut dire? C'est faire les délices, vous voyez, quelque chose de bon, de succulent. L'Éternel doit être ton mets succulent. Mais ça veut dire quoi que l'Éternel devrait être ton mets succulent? C'est-à-dire que il faut le respecter. Alléluia. Hein? Amen. Alléluia. Hein? Amen. Il faut le respecter. La vraie naissance spirituelle, c'est lorsque tu es enceinte de Jésus. Lorsque tu es enceinte de Jésus, à ce moment-là, ta vie ne dépend plus de toi-même. Parce que Paul a dit que si moi je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Parce que Christ est en moi, tout ce qui appartient à Christ m'appartient. Donc si Christ ne boit pas la bière, je ne bois pas de bière. Est-ce qu'on est d'accord? Si Christ n'a pas de copain, moi non plus je n'aurai pas de copain. Est-ce qu'on peut dire yo? Amen. Ah, là on me dit c'est pas bon là. Christ n'allait pas dans les boîtes de nuit. Non. Christ n'allait pas endurer le baptême le dimanche pendant que les gens sont au culte, tu es là-bas en train de boire le bouillon, le ngok. Alléluia. Christ disait que ma joie c'est de faire le travail de mon Père. C'est de faire la joie de mon Père. Mais être héritier, ça se mérite, bien aimé. Ça se mérite. Être enfant, ça ne dépend pas de toi. C'est comme un enfant lorsqu'il naît, ça ne dépend pas de lui. Ça c'est l'œuvre de la régénération du Saint-Esprit en nous. Mais être héritier, la Bible dit que l'héritage va nous conduire à la glorification. Mais à une condition, si toutefois nous souffrons avec lui. Alors, si tu dis que Jésus-Christ est en toi, pendant que Jésus-Christ est en train de pleurer en toi, mais comment peux-tu être dans la joie? Est-ce que tu peux me répondre à cette question-là? Comment tu peux prendre tes pieds, aller quelque part, faire n'importe quoi, mais Jésus est en toi? Il y a un problème. Il y a un problème. Non, soyons logiques. Si Jésus est en toi, quand tu vas chez le féticheur, alors, je ne sais pas comment cela est possible. Donc Jésus va aussi avec toi chez le féticheur. Quand tu réponds à un rendez-vous,
Le Saint-Esprit ne te parle pas. Jésus est en train de pleurer. Jean 11, 35. Jésus pleura. Pourquoi pleura-t-il? Parce qu'il a vu la misère de Marthe et Marie. Ne vous ai-je pas dit que si vous croyez en moi, vous verrez la gloire de Dieu. Jésus est en train de pleurer. Jésus est en train de pleurer. Tu es le porteur de Jésus. Tu es le porteur de Jésus. De la même manière que l'âne. Vous vous souvenez de l'âne à l'entrée de Jérusalem avait porté Jésus. Mais là, spirituellement, tu portes Jésus. C'est pour cela qu'il a dit à Paul, ma grâce te suffit. Il suffit que Jésus soit en moi pour que j'ai tout. Je n'ai pas besoin d'autre chose que de Jésus. Il suffit que Jésus soit en moi pour que j'ai tout. De la même manière que lorsqu'une maman porte un enfant, en réalité ce que cette femme la mange, c'est ce que l'enfant veut. Alléluia. Vous savez, des femmes, lorsqu'elles sont enceintes, elles ne mangent que les glaçons. Les glaçons. Moi, je me souviens à l'époque, lorsqu'on était encore là, ici, il y avait des délestages. Là, ça s'est amélioré. Gloire à Dieu. Amen. La femme, à minuit ou 1h du matin, il n'y avait pas de courant. Elle réveille son mari. Chérie, est-ce que je peux avoir des glaçons? Mais chérie, ça fait 2 jours qu'il n'y a pas d'électricité. Mais où veux-tu que je puisse avoir des glaçons? Le mari était obligé de sortir, de parcourir partout pour aller chercher des glaçons. En fait, ce n'est pas la femme, c'est le bébé qu'elle porte. Quand tu portes Jésus en toi, c'est Jésus qui transforme même tes goûts. C'est Jésus qui transforme tes fréquentations. Laisse à Jésus le temps de faire le tri. Tu veux manger le sakasaka? Dès lors qu'on a préparé le bon sakasaka, à peine tu sens l'odeur du sakasaka quand tu es enceinte, le bébé il refuse. Et toi tu commences à vomir. Alléluia. Amen. Mais pourtant, avant de tomber enceinte, tu pouvais manger le sakasaka du 1er au 30. Mais dès que tu tombes enceinte, tu as perdu ce goût-là. Il y a une sœur qui disait, mais frère, pasteur, je n'arrive pas à faire ça. Il faut prier pour moi. Il faut prier pour moi. Il faut prier pour moi. Il y a des choses pour lesquelles on ne prie même pas. Il y a la logique. On lui pose la question. Alors, ma soeur, est-ce que quand tu étais jeune, est-ce que tu jouais à la corde à sauter? Tu jouais à la corde à sauter. Elle dit, oh mais papa, j'étais une championne. Quand j'étais dans ton équipe, ils m'ont gagné. Ah bon? Est-ce que tu joues toujours à la corde à sauter? Il dit, oh pasteur, tu commences comme moi dans mon colo. Non. Ah, bon, maman, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, il y a des choses qui sont claires. Comme et là, le pasteur n'a pas ouvert la Bible. Il n'a pas commencé à chasser les démons. Il a permis à la sœur de réfléchir. Bon, est-ce que tu peux m'expliquer ce qui s'est passé? Et la sœur dit, ben écoute pasteur, ben, progressivement, j'ai commencé à voir que mon corps changeait. Je ne pouvais plus faire comme je faisais à l'époque. Et j'ai vu que je prenais de l'âge. Et bon, voilà, le jeu n'est plus de mon âge. Le jeu de la corde à sauter n'est plus de mon âge. Ah, après le pasteur lui dit, est-ce qu'on a prié pour toi? Il dit non. Pasteur, on n'a pas prié pour moi. Il dit, bon, pourquoi? Pourquoi tu ne dis pas à l'impudicité que ce n'est plus de mon âge?
Il y a une prise de conscience. À un certain moment, regarde-toi dans le miroir. Je suis une belle créature. Pourquoi les gens vont me tripoter tout le temps? Vous savez, en France, il y a une sœur qui m'a dit. En France, il y a une sœur qui m'a dit, pasteur, moi je sais qu'en France ici pour avoir les papiers c'est difficile. Moi je vais tomber enceinte. Je vais tomber enceinte. Mais quand on tombe ça fait mal, hein? Tu veux tomber enceinte. Comme ça là tu décides, comme ça j'aurai des papiers. Elle m'a dit, pasteur, là même si tu parles, elle est allée, elle l'a fait. Elle a eu ses papiers. Et quelques temps plus tard, j'ai appris qu'elle était décédée. Ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. Il y a une autre soeur qui me dit, pasteur, moi depuis que je suis là, vraiment, je cherche un homme pour avoir des papiers. Et quand c'est comme ça, c'est elle-même qui décide d'aller chez le monsieur. Il dit, pasteur, je suis fatigué. Partout je vais, voilà, et puis après on me donne toujours pas des papiers. J'ai dit, ma soeur, arrête-toi. Si ça marche pas entre pays. Au pays, les gens vivent. Et vous savez, l'Éthiopie, là, à l'époque, on les voyait ici dans les années 80. Mais les gens qui sont allés à Addis Abeba me disent que waouh, il y a même le métro là-bas. Et pourtant, il y a 20 ans, 30 ans en arrière, on se moquait d'eux. Bien aimé, tu ne seras heureux que là où Dieu veut que tu sois. Moi, je connais des gens qui sont en France qui souffrent. Il y a des gens, ça fait des années qu'ils sont en France, leur papa, leur maman décèdent, ils ne peuvent pas venir parce que s'ils reviennent ici, ils restent. Mais ça, il ne peut pas le dire. Il ne peut pas le dire. Pour sortir, la police de frontière en France va dire, bon débarras, vas-y. Mais ici, là, pour qu'il rentre, coincé. Et c'est pour cela, bien-aimé, que nous devions prendre conscience de cela. Que tu n'es pas n'importe qui. Moi, j'aime le dire aux chrétiens. Tu n'es pas n'importe qui. Bien-aimé, quand tu marches, celui qui a réellement Christ en lui, quand il marche, vous ne savez pas ce qui se passe autour. Vous ne savez pas les dégâts spirituels qu'il cause autour de lui. Parce que dans le monde spirituel, on l'appelle son éminence. Il est plus qu'un président de la République. Il est plus qu'un ministre. Quand il marche, celui qui a Christ, mais il ne va pas se laisser compromettre par n'importe quoi. Il ne va pas se laisser compromettre par n'importe quoi. Accepte de souffrir. Ce matin, je disais que Jésus-Christ est né. Il était Dieu. D'accord. Jésus, Dieu. Il habite 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Il était là comme tous les enfants. Tout le monde le dit, oh le petit Jésus là, oh le fils de Joseph, alors viens me couper le bois là. Il le faisait. Il était Dieu. Hein? Mais le moment pour qu'il entre en action n'était pas encore arrivé. À 12 ans, il va dans le temple, il parle. Et il sort du temple, il n'a plus parlé. Jusqu'à 30 ans. Quelle patience. Si Dieu l'a fait. Lui qui est Dieu l'a fait. Il a fait son ministère 3 ans après. Alléluia. Je bénis l'homme de Dieu qui libère les ministères. Ce n'est pas notre œuvre. C'est pas notre œuvre. On partira un jour. On partira un jour. Mais il faut laisser un héritage. Mais c'est aux enfants de savoir gérer l'héritage. Je peux me le permettre, pasteur. Je t'interdis de penser que être héritier, c'est juste un slogan. Il y a un travail à faire. Tu es sauvé. Mais il y a des choses que tu ne peux recevoir que si tu obéis à certaines conditions.
Tu iras au ciel si tu es enfant de Dieu. Mais il y a certaines faveurs qui ne sont accordées qu'aux héritiers. Alléluia. Vous savez, lorsqu'un papa a 3 enfants, il désigne un héritier. Les autres continuent à rester ses enfants. On est d'accord? Mais un seul héritier, c'est lui qui devient l'administrateur des biens. Mais si tu veux être l'administrateur des biens, mais bien aimé, il faut que tu puisses être à genoux. Accepte de souffrir. J'ai choqué les bien-aimés ce matin. Je disais que quelquefois, pour quelque chose d'éphémère, nous détruisons notre héritage. Tel cet enfant prodigue, nous courons après toutes choses. Il y a des sœurs qui sont prêtes à être 12e femme parce qu'elles veulent tout simplement se marier. Mais bien aimé, tu peux te marier et aller en enfer. La Bible dit que seuls les mariés entreront dans le nord. Paul était un bon célibataire. Un célibataire endurci. Jésus en était un. Mais il était vivant. Alléluia. Amen. Si tu es le porteur de Jésus, si Jésus était célibataire, accepte aussi peut-être que Dieu te fasse que tu sois célibataire. Non, quand je parle comme ça, les gens sont choqués. Les gens se disent, mais pourquoi il dit ça? On devrait tous se marier. Oui, mais après, tout dépend de Dieu. Quelquefois, mieux vaut ne pas se marier que de se marier avec la mauvaise personne. Et ce matin, je disais qu'il y a des foyers qui souffrent. Il y a des gens qui sont en train de souffrir dans leur mariage. Il y a des gens qui sont en train de souffrir. Il y a un enfant hier qui nous a raconté, je veux m'arrêter, qui nous a raconté, il prêchait quelque part. Et pendant qu'il prêchait, le message était puissant. Il parlait de la délivrance. Que Dieu te délivre des choses qui t'enchaînent. Que Dieu te délivre des chaînes. Il a prêché tellement fort. Et 1 ou 2 jours après, il y a un papa qui vient le voir. Il dit, mon fils, tu es un enfant. Je suis plus âgé que toi. Mais tu m'as béni. Ton message m'a béni. Ton message qui m'a indiqué que nous devions être délivrés des chaînes. Ce message-là m'a béni. Prends 5 000 francs. Le fils était content. Il dit, mais, papa, oui, mais tu as été délivré de quoi? Il dit, ah papa, ma femme, elle est impolie. Elle est impolie. Mais quand tu m'as prêché là, ah, mais avant j'avais peur. Mais maintenant là j'ai été libéré. Quand je suis rentré, je l'ai bien tapé. Ton message m'a libéré. Je l'ai correctement tapé. Et là, elle ne parle plus. Merci, pasteur. Alléluia. Amen. Donc, si je te dis ça, bien aimé, ce n'est pas pour te décourager. C'est-à-dire que l'homme n'est pas maître de sa vie. L'homme ne peut que faire ce que Dieu lui donne de faire. David pouvait dire, qu'ai-je que je n'ai reçu de Dieu? Donc c'est Dieu qui donne. Donc il peut plaire à Dieu de faire que tu sois célibataire. Mais si c'est le cas, Dieu t'équipera. Dieu va t'équiper pour que tu vives une vie correcte. Par contre, ne décide pas par toi-même d'être célibataire. Ah non, si Dieu n'a pas voulu que ce soit, c'est toi-même qui dis, ah moi je vais être comme Paul. Tu vas commettre des dégâts. Tu vas commettre des dégâts. Tu as besoin
d'avoir la révélation. Tu es héritier et co-héritier avec Christ. Que ces paroles résonnent en toi. Que ces paroles résonnent en toi. Parce que tu as besoin réellement de vivre et d'entrer dans ton héritage. Sans le cri de la repentance, il n'y a pas la nouvelle naissance. Sans la nouvelle naissance, tu n'es pas enfant de Dieu. Si tu n'es pas enfant de Dieu, tu n'es pas héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Tout commence par le cri de la repentance qui annonce la vie. Amen. 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 Est-ce que je t'ai choqué? Est-ce que je t'ai choqué? Pas du tout. J'aime la serve parce qu'ici les messages sont comme ça. Ah ben je connais Papa Denis. Lui quand il parle. Bon, je ne vais pas continuer. Il y a quelqu'un d'autre. Alléluia. Que j'admire énormément. Le prophète et l'homme de Dieu, le docteur, très profond, avec ses pics. J'aime bien. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce qu'on peut se lever pour rendre grâce à Dieu? Commence à remercier le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Yahweh, naekokuma melayo. Yahweh, naekokuma melayo. Liboso nayo nakumani. Naekokuma melayo. Yahweh, approche-toi de ton Dieu, approche-toi de ton Dieu. Élève ta voix, prie bien-aimé. Alléluia. Seigneur, je te prie pour ton peuple. Seigneur, nous avons besoin d'avoir régulièrement des piqûres de rappel. Parce que nous voulons, oh Dieu de gloire, être à jour
Nous ne voulons pas, ô Dieu de gloire, être en dehors de ta volonté. Nous prions que tu viennes tous les jours, Père, remplir notre esprit de ces réalités, remplir notre esprit de cette évidence. Père, tu as dit que si du moins nous souffrons avec toi, donne-nous d'accepter, d'abandonner plein de choses qui peuvent nous empêcher d'entrer dans notre héritage. Seigneur, nous savons que l'ennemi est là avec des suggestions venant nous distraire, mais nous avons besoin de reconsidérer nos voies, parce que nous sommes des perles de prix. Nous sommes des valeurs sûres en qui, Père de gloire, tu as sémé. Et nous voulons, Père de gloire, ne pas te décevoir. C'est pour cela que nous te réclamons cette faveur. Sois béni dans le nom de Jésus-Christ. Amen.